Bonjour messieurs, investisseurs et commerçants. Merci beaucoup d'avoir prêté attention à notre critique vidéo. Nous allons maintenant examiner les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Microsoft Corporation, ticker MSFT. Cet examen a été créé à partir des informations à jour au 22 avril 2024. Par classement Guru. Markets Organisation Microsoft Corporation appartient à la sous-catégorie Soft Development, 12 entreprises participent à l'évaluation, c'est plus ou moins représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur plus en détail. Si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre en pause. Nous vous invitons à examiner de plus près chacun des indicateurs de l'entreprise. L'accès au tableau avec le classement des tickers est libre et gratuit. Capitalisation boursière de l'entreprise Microsoft Corporation soit 2 965,64 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 3 129 milliards de dollars. Microsoft Corporation représente une part de 94,783%, c'est le principal leader de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 237,82 milliards de dollars. La capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 251 milliards de dollars. Microsoft Corporation représente une part de 94,586%. Après avoir comparé les actions d'échange occupées et la capitalisation du bilan, nous constatons ce qui suit. Partager Microsoft Corporation dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 94,783%. La capitalisation du bilan est de 94,586%. Ce qui est 0% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Microsoft Corporation sera présentée à la toute fin de la vidéo. Veuillez examiner la progression de l'analyse dans son intégralité. Les passifs financiers de l'organisation analysée s'élèvent à 111,777 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 47% du capital. Note pour les obligations financières de l'entreprise. Bon, 1 point. Le solde de la valeur boursière de la société par rapport aux bénéfices correspond à 36,1. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 37,5, c'est 4% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation du prix du marché par rapport à son taux de profit par rapport à la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 82 541 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 96 923 millions de dollars. Soit 17,4% de plus que le chiffre actuel. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 13. La moyenne pour la sous-catégorie est de 12,6, soit 3% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 227,580 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient être de 267 240 millions de dollars.
et c'est 17% de plus actuellement. Évaluation des volumes de ventes futurs estimés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par ces analyses. Dans ce cas, abonnez-vous à nous et cliquez sur la cloche. C'est gratuit pour vous, vous aiderez grandement au développement de ce projet. Merci pour votre précieux abonnement. La marge est de 36,3%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 33,6%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2,6%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés de la sous-catégorie est de 68,973%. C'est 37% de moins que la part de la capitalisation boursière. Ce fait reflète le déséquilibre de la valeur marchande de l'entreprise Microsoft Corporation, probablement vers une réévaluation. Le montant du capital par employé de l'organisation est de 13 419 milliers de dollars. Tandis que pour la sous-catégorie 9 765 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 37,4%. Estimation du montant du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé de l'entreprise est de 373,5 000 dollars. Moyenne dans la sous-catégorie, 260,3 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 43%. Estimation du profit par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des revenus de chaque employé de l'entreprise est de 1 030 000 dollars. Par sous-catégorie 774 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 33%. Estimation de la part des revenus de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des transactions à découvert était de 0,8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,3%. Il s'agit d'un indicateur de risque de compression courte. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 33% pour l'entreprise Microsoft Corporation. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 36%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie ont à peu près la même valeur que les actions Microsoft Corporation. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise Microsoft Corporation et sociétés de sous-catégorie. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Microsoft Corporation a montré une dynamique de 38,4%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie 37,8%. Cela n'indique clairement rien, mais ce fait doit être pris en compte. Résultat global, 3,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,5 points. Si vous regardez de manière globale, au sein du marché boursier américain dans son ensemble, on peut noter que le résultat moyen du marché dans son ensemble est de 0,3 points. Contre le score de 3,5 points de Microsoft Corporation. Passons au tableau de commande, qui est à votre disposition. Le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé.
Basé sur l'analyse de l'entreprise Microsoft Corporation. Système d'information Gourou. Markets. La décision a été prise. N'ouvrez pas de commande en raison de Microsoft Corporation. Ce n'est pas l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Gourou. Markets. Vous êtes tous le public le plus cool.